Bonjour, bonsoir tout le monde selon vos positions. Vous suivez la chaîne dénommée Fidèle le serviteur de Dieu qui parle, cette chaîne qui parle de la parole de Dieu, des conseils spirituels et aussi des prières spirituelles. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet dont je cite le thème « Nous sommes la propriété de Dieu ». Nous sommes la propriété de Dieu. Dans le livre de 1 Corinthiens, en son chapitre 6, versets 19 à 20. 1 Corinthiens, en son chapitre 6, versets 19 à 20. Nous lirons ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu. Bien-aimés en Christ, qu'entendons-nous de ce thème? En réalité, Dieu il choisit ceux qu'il aime et il appelle ses bien-aimés. Nous sommes d'abord créés à son image et il a mis son sceau sur chacun de nous. Déjà que nous recevons le sceau de Jésus-Christ, nous n'appartenons que à Jésus-Christ. Nous n'appartenons qu'à Jésus-Christ et non à Satan. Car nous savons prochainement que notre corps étant créé par Dieu à son image est le temple, est la demeure du Saint-Esprit de Dieu que nous avons reçu. Alors, dans ce sens, que devons-nous faire ou bien que devons-nous faire avec notre corps? Est-ce que nous devons souiller notre corps étant le temple du Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu? S'il s'avère que nous faisons de notre corps la demeure des saletés, des impuretés et des souillures, nous ne pourrons pas avoir dans notre corps une autre place pour le Saint-Esprit. Alors là, nous serons laissés pour compte et nous serons vulnérables. Une fois que nous sommes vulnérables, nous sommes exposés à plusieurs sortes de tentations. Souvenons-nous que notre Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il ne repousse Satan, après 41 jours de jeûne et de prière sur la montagne, lorsqu'il descendit, Satan s'était présenté devant lui avec une liste de tentations, avec une liste de propositions. Grâce au Saint-Esprit qu'il reçut le jour du baptême, il a fait place à ce Saint-Esprit en lui et qui l'a soutenu, a fait d'ailleurs les 41 jours de jeûne. Sans le Saint-Esprit, il ne pourrait pas faire les 41 jours de jeûne et de prière. Ayant toujours le Saint-Esprit, ayant toujours la parole de Dieu en lui, il a su repousser Satan
avec toute sa liste de propositions. Ainsi, si il arrive que nous ne faisons pas place au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu, en nous, c'est-à-dire dans notre corps, et que notre corps abrite plutôt les saletés, les souillures, les impuretés, alors là, nous serons dépourvus du Saint-Esprit ou la puissance de Dieu. Nous sommes vulnérables, nous sommes exposés à toute tentation et nous pourrons tomber facilement dans les tentations et quitter la route de Jésus-Christ et prendre la route de la perdition. Bien-aimé en Christ, là où tu es actuellement, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Tu as une place pour le Saint-Esprit? Est-ce que tu as fait de ton corps le temple du Saint-Esprit ou bien l'Esprit de Dieu que tu as reçu? Si ce n'est pas le cas, sache que tu as assez à faire. Parce que nous étions, je vais dire, rachetés à un grand prix. Alors, notre corps doit être pour nous une holocauste, un sacrifice irréprochable que nous devons offrir à Dieu ou au Saint-Esprit. Sinon, ce qu'a dit le livre d'Apocalypse en son chapitre 22 pourrait nous arriver, on ne le souhaite pas. Dehors les chiens, les enchanteurs, les magiciens, les impudistes, ainsi de suite, ainsi de suite. Déjà que si nous n'avons pas le Saint-Esprit dans notre corps, qui est le temple, qui est supposé être le temple du Saint-Esprit, ne sommes plus d'ailleurs même les enfants de Dieu. Que Dieu nous engage. Que Dieu nous éloigne de tout ça. Et qu'il nous donne la force, la crainte de son nom, pour que nous cherchions toujours à avoir une place, à créer un temple pour le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu que nous avons reçu. Dans le livre des Psaumes, en son chapitre 51, ne nous retire pas ton Esprit Saint. Rends-nous la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. Si Dieu retire son esprit de nous, nous sommes vides. Et qu'est-ce qui pourrait arriver que le Saint-Esprit sorte de nous? Ce serait peut-être un mauvais comportement qui ne glorifierait pas Dieu et fera que le Saint-Esprit nous sera du moins retiré par Dieu. Et nous serons vides, serons vulnérables et nous tomberons forcément dans la tentation. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous inspire, qu'il nous guide. Cherchons quotidiennement à avoir dans notre corps, qui est créé par Dieu, une place pour le Saint-Esprit. Ainsi, le Saint-Esprit avec nous dans notre corps, il pourra nous instruire des desseins, des voies de Dieu. Ah oui, quand Jésus partait, il a dit, je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous enseignerait les choses que je n'avais pas pu vous enseigner. Tu veux être enseigné par Dieu, par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit? Fais place au Saint-Esprit dans ton corps. Sinon, tu n'auras pas le soutien. C'est-à-dire tu n'auras pas un conseiller qui pourra te guider sur la voie de chrétienté ou bien la voie d'adoration ou bien la voie de croyance. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie davantage, qu'il nous rehausse dans notre œuvre, dans notre adoration. Au nom de Jésus-Christ, son Fils.